j'ai décidé de devenir ramasseuse de balles car mes deux grandes sœurs et mon grand frère ont fait cette même expérience. Donc ça m'a donné envie. En plus, côtoyer des grands joueurs, c'est un rêve d'enfant pour moi. Enfin, je suis toujours un enfant, mais bon. Et, euh, et voilà, je trouve ça génial. C'est pas, il y en a qui pensent que c'est juste pour louper des semaines de cours, mais franchement, c'est pas du tout le cas. C'est juste pour être à côté des grands joueurs. Voilà. Le matin, soit on se lève très tôt, ou alors beaucoup plus tard. On peut rester très tard le soir. Donc on fait des rotations toutes les 30 minutes sur le terrain. Sur le terrain, on doit être attentif où sont les balles et tout ça. Après, on mange. Donc on mange un peu de ce qu'on veut. Après, 30 minutes plus tard, on ramasse et ça jusqu'au soir. Si maintenant je compare les premières années par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il y a vraiment eu en fait une meilleure prise en compte des ramasseurs de balles. Il est vrai qu'au début, je ne l'ai pas connu, en fait au début les ramasseurs devaient manger dans un vestiaire, avaient un sandwich, avaient vraiment très peu d'avantages par rapport au restant de l'équipe d'organisation. Donc c'est vrai que quand on a évolué au niveau des arènes, il y a déjà eu des premiers, en fait, entre guillemets, coups de gueule de la part des parents aussi, hein, parce que une semaine d'activité physique, les gamins perdaient du poids, étaient fatigués, il y avait plus de blessures. Et c'est vrai quand on voit au fil des années, on s'est vraiment rendu compte qu'ils ont été choyés, hein, ne serait-ce sur le plan de l'alimentation. Hein. À présent, on peut manger au restaurant, ils ont le droit en fait, à tout le menu. Hein. Et ne serait-ce aussi vestimentairement. Ensuite, par rapport à l'encadrement, c'est vrai qu'avec les erreurs, on ne peut que progresser. Hein. Donc on a évolué dans le sens où on s'est donné plus de moyens. On a prévu les tests de sélection 6 mois avant l'événement. On a plus ciblé sur des enfants qui sont compétiteurs mais qui sont intéressés par le tennis, hein, qui connaissent les règles. La première année, j'ai repris en fait les ramasseurs de balles parce que la personne s'est désistée au dernier moment. C'est sûr que c'était très dur de préparer cet événement en 3 semaines, hein, mais là sur 6 mois, grâce à l'Elior Open, grâce au championnat de Lorraine, où ils peuvent avoir un peu de pratique avant le grand événement, c'est vraiment fructueux, quoi. Demain, dans le Républicain Lorrain, on retrouvera des papiers sur Jérémy Chardy, Benoît Paire, l'avenir du tennis français, qui fera son entrée en lice ce mercredi, donc au Moselle Open. Un compte-rendu du match de Paul-Henri Mathieu, qui joue ce soir pour la première night session de la semaine. Et également, dans la deuxième page, un gros encart sur Yvon Gérard et l'avenir du tournoi, qui s'annonce malheureusement un peu embué. Je suis quand même très anxieux sur la suite des opérations parce que ça fait 2 ans qu'on perd de l'argent. Donc ça a été vraiment difficile de boucler le budget cette année. On a fait un appel aux actionnaires, on a augmenté le capital de la société. Moi je suis l'actionnaire principal, j'ai un peu plus d'actions que les autres, donc j'ai remis un peu plus que les autres. Tout le monde a remis quasiment, donc c'est quand même encourageant, mais ça ne va pas durer. Donc c'est l'un des fondamentaux de Moselle Open, c'est qu'on ne peut pas continuer à perdre de l'argent.